Bienvenue, je suis Gita Semevotonucoin et je suis entrepreneur. C'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, si toi tu es un jeune qui est en quête d'idée d'entreprise, tu as ton idée et tu ne sais pas comment la concrétiser, tu es en quête d'emploi ou tu es cadre d'entreprise qui cherche à passer à un autre niveau de sa vie, de sa carrière, tu veux être libre financièrement, tu es à la bonne place et au bon moment. Aujourd'hui, nous allons parler du prix émotionnel. Je te rappelle pour toi qui viens de nous rejoindre que ceci fait partie d'une série de vidéos intitulée « De quoi ont besoin les jeunes pour réussir ». Aujourd'hui, c'est la 4e épisode de la 5e saison, intitulée « Jeune, es-tu prêt à payer le prix émotionnel ?» Hier, nous avons dévancé les faits en abordant déjà la 5e épisode. Qu'est-ce que c'est que les émotions? Les émotions sont le résultat de nos sentiments. Et pour que tu comprennes mieux, nous allons définir quelques termes. Mais avant, j'ai compris que le plus gros problème des jeunes aujourd'hui, c'est le manque de connaissances sur les sujets de l'esprit. Cela fait que la plupart de nos jeunes pensent que les choses de l'esprit sont réservées aux vieux. Il faut avoir 50 ans, 40 ans, 30 ans, 35 ans, 60 ans pour prendre conscience. Je dois faire ma vie maintenant. Nous ne sommes pas sur ce sujet. Alors, ceci rentre dans nos objectifs, éclairer la jeunesse sur les sujets qui ont rapport avec l'esprit. Tu dois comprendre que tes émotions sont le langage de ton subconscient. Qu'est-ce que c'est que le subconscient? Le subconscient, c'est notre esprit. Je t'ai déjà dit qu'en tant que jeune, tu es esprit. Tu es essentiellement esprit. Et ton esprit, Dieu lui a donné une âme. Et tu habites dans un corps. Ton corps est comme ta maison sur cette terre. Alors, le subconscient est l'esprit. Il a deux portes. Une porte ouverte sur notre conscient, ce dont nous sommes conscients, et une autre porte ouverte sur l'esprit de Dieu, c'est-à-dire l'esprit divin. La porte ouverte sur nous permet, de par notre âme, d'envoyer des messages à notre esprit pétiteux. Et la porte ouverte sur Dieu, l'Esprit divin, nous permet d'envoyer des messages, des commandes à Dieu. Quel est le rôle que jouent les émotions dans ce cas? Comprenons d'abord quelque chose. Tout part des informations. Informations sur ce que tu as vécu, ce que tu as vu, ce que tu as l'habitude d'entendre. L'éducation à l'école, à l'université, de part que tu as reçu de tes parents, tout ça façonne tes pensées. Tes pensées maintenant, avec le temps, définissent tes paroles. Tes paroles définissent tes actions. Tes actions répétées définissent tes habitudes. Tes habitudes répétées définissent ton caractère. Et ton caractère définit ta personnalité. Ta personnalité façonne ta destinée. Revenons un peu en arrière. Les émotions sont situées entre nos paroles et nos actions, pour ne pas dire nos résultats. Ok, doucement. Les paroles sont des sortes de commandes que nous envoyons quelque part. Ou nous envoyons cela non seulement à notre esprit, c'est-à-dire notre subconscient, mais aussi à Dieu, de par notre esprit pétiteux, c'est-à-dire le subconscient. Les émotions, je l'ai dit tantôt, sont le langage que le subconscient, c'est-à-dire notre esprit, reçoit, écoute, reconnaît. Et lorsque donc vous envoyez les paroles avec les bonnes émotions, vous avez les bons résultats. Lorsque quelqu'un, par exemple, entend une information et puis pique une crise, ou vous voyez une femme enceinte qui a reçu une information brusque et qui a accouché prématurément,
ou quelqu'un à qui on a annoncé une information qui, depuis ce jour, n'a plus ouvert la bouche pour sortir une seule parole. Peut-être que cela t'est déjà arrivé. Tu as vu, il y a une fois, un de mes partenaires m'a raconté une histoire sur un entrepreneur qui allait dans une banque parce qu'il s'attendait à un crédit et tout était déjà calé. Mais à cause de ces problèmes, quand on lui a annoncé que ce n'est plus possible, il a piqué une crise. Il a fait l'hémiplégie. Cela veut dire qu'il a été paralysé de par tous ses membres. Mais la question est-ce que c'est juste les informations qu'on lui a données qui a provoqué cela? Non, ce sont les informations, mais il y a une information qui est cachée derrière. Ce sont les émotions qu'ont suscité l'information que cet homme a reçue. Alors, nous avons donc des bonnes émotions et les mauvaises émotions. Les bonnes émotions, par exemple, sont la foi, la joie, la paix, l'harmonie, l'espoir. Les mauvaises émotions de l'autre côté, le doute, la haine, la jalousie. Alors, lorsque tu veux un résultat dans ta vie, et ceci m'amène à parler de mes amis, de mes frères chrétiens, de mes frères et sœurs chrétiens, tu vois, beaucoup de personnes sont tout le temps en train de jacasser, de prier, mais derrière, ils développent les mauvaises émotions. Ils sont en train de peut-être demander une guérison, mais ils pensent à la maladie. Ils envoient les émotions de jalousie. Peut-être ils manquent de pardon envers quelqu'un, un parent ou un ami, toute autre personne. Tu vois ce que je veux dire? Alors, en fonction des résultats que tu veux, tu dois faire attention au type d'émotion que tu es en train de développer. Tu veux accomplir, réaliser ton but dans la vie. Tu dois te rassurer que les émotions que tu es en train de développer sont en rapport avec cela. Dans ton entreprise, à la quête de l'emploi, tu veux être financièrement libre, tu dois te rassurer que les émotions que tu développes sont des émotions de paix, de joie, d'espérance, de foi. Est-ce que tu vois? Après cela, qu'est-ce que tu peux donc faire pour pouvoir payer concrètement le prix émotionnel? D'abord, cela commence par les informations. Je suis déjà en train de te donner une partie de l'information ici, mais tu dois creuser davantage ou me contacter, je t'aiderai avec plaisir. Il faut recevoir la bonne information. Pour cela, qu'est-ce que je fais? À toi de faire ton choix. Tous les matins, par exemple, moi, je commence par lire un livre spirituel. Et le plus grand que je lis, c'est la Bible. Je commence par cela. Aujourd'hui, je l'ai fait. Ensuite, je rentre dans les déclarations, les affirmations que j'ai écrites concernant mon développement spirituel et en ce qui concerne mes autres objectifs dans la vie. Je fais ces déclarations. Ensuite, par exemple, je fais du sport, l'exercice, j'allume la musique et je peux danser comme il faut. Aujourd'hui, j'ai dansé. Je peux danser. Cela pour m'amener à développer les bonnes émotions. Donc, je vais te dire d'utiliser le pouvoir de l'autosuggestion. Parce que ton subconscient ne comprend que le message des émotions. Tu dois utiliser l'autosuggestion. L'autosuggestion est essentiellement basée sur tes paroles. Et quand je parle de paroles, je parle d'affirmation, je parle de déclaration, je parle de prière. Mais tu dois faire cela en collaboration avec les bonnes émotions. Comprends alors, pour finir, que tes émotions sont comme ce que la poudre à canon est pour une balle dans un fusil. Lorsque la poudre, c'est de la boue, c'est mouillé, cela ne va pas donner du feu, cela ne va pas propulser alors ta commande. Mais lorsque ta poudre est en forme, c'est-à-dire tes émotions sont positives, la joie, la paix, tu pardonnes à qui tu dois pardonner. Tu fais l'effort pour vivre dans l'amour. Quand tu envoies la commande, ton subconscient reçoit le bon message et envoie la bonne commande à l'Esprit divin, l'Esprit de Dieu.
Parce que ton subconscient est l'usine de création. L'usine qui, tout ce que tu réalises dans ta vie, tout ce que tu as vu dans ta vie comme positif, comme négatif, c'est ton subconscient qui a amené tout cela à casse. Parce que c'est l'usine où tout est fabriqué. Mais il ne le fait pas seul. Je parle de toi, je parle de moi. Tu le fais en collaboration avec Dieu parce que c'est lui, le grand créateur. Et tu es en train de tout co-créer comme ça. Quand tu envoies les bonnes émotions, tu envoies les bonnes commandes à Dieu, parce que lui, il est d'accord avec les bonnes choses, il t'envoie les bonnes choses. Mais quand tu envoies les mauvaises émotions, même quand tu es en train de dire de très bonnes paroles, mais caché derrière les mauvaises émotions, tu as les résultats contraires. Ainsi, en tant que jeune, tu peux faire la différence. Tu n'as pas besoin d'être fier pour comprendre ces choses et les appliquer. J'espère que cela a été utile pour toi. Si c'est le cas, aime la vidéo, commente-la, partage la vidéo dans tous les forums de jeunes et s'il le faut, contacte-nous. Nous sommes prêts à t'aider et d'ici là, porte-toi très bien et ciao, ciao.